Bonjour, je suis Jeanne et je suis du coup à la coordination du Petit Monde et à la Guinguette de Tours-sur-Loire. Bienvenue dans l'émission Clic-Clac. Jamais, 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 jamais. Rien, on peut toujours trouver de tout, je pense, à la Guinguette d'année après année. Y a des soirées spéciales justement où on se permet des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps. Notre soirée ringarde par exemple où justement on se permet des choses qu'on ne veut pas avoir dans la prog. Et puis ça va tellement des animations au spectacle, à des concerts. Et comme il y a 3 sites désormais, finalement on peut avoir de tous les styles pour tout le monde, que ce soit au Foudre chez Dupont ou à la Guinguette principale. Tous les styles s'y accordent pas, mais bon, là où au Foudre on va faire du punk, on va pas forcément l'amener à la Guinguette principale. Mais ça nous permet de pas se dire jamais ça. Je pense bien, oui, ça fait 3 ans moi du coup que je suis à Tours et que je vois que la Guinguette ça reste un rendez-vous attendu de l'été, qui a quand même beaucoup de public qui attend et la programmation et même tout simplement de pouvoir être en bord de Loire tranquillement. Donc oui, je pense que c'est une vraie histoire d'amour puisqu'en plus elle dure depuis quand même 15 ans. Donc c'est pas rien, c'est presque un mariage. Donc on attend de voir la suite hein, parce qu'on ne sait jamais. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Cette année, il n'y a plus de livret qui indique toute la programmation, alors bonne chose ou mauvaise chose. Je comprends que ce soit pas forcément facile. Nous, toutes les infos sont sur notre Facebook, qui est donc celui de la Guinguette de Tours-sur-Loire. Et le programme sort de façon hebdomadaire, ainsi que sur le site de la ville de Tours, pour ceux qui n'ont pas accès à Facebook. Pareil, la programmation là, mensuelle doit être annoncée aussi en signalétique sur le site. C'est vrai que c'est un peu en construction, il y a eu ce changement-là. Donc ce qui est existant en version papier, c'est le recto verso des rendez-vous réguliers. Comme c'est amené à changer, il y avait aussi cette volonté finalement de se laisser la liberté de programmer des choses un peu au fur et à mesure, parce qu'on a une équipe aussi assez réduite finalement dans l'assaut du Petit Monde. Donc nous, il y a un côté confortable, mais il y a en effet le côté moins pratique pour le public, donc il faut vraiment suivre sur notre Facebook tout ce qui est aussi report, annulation, surtout en ce moment de mois de juin un petit peu pluvieux. Donc le mieux c'est d'être connecté sur ce Facebook là. On a aussi un Instagram où là c'est plutôt du direct avec les stories. Donc c'est pas tant pour annoncer la programmation que pour montrer l'instant T de ce qui se passe. Donc voilà, suivez le Facebook. A mí me gusta el tacataca. A ella le gusta el tacataca. Y yo el perrito que te ataca. Donc la Guinguette de Tours, c'est au départ une bande de copains, il y a une vingtaine d'années, qui créent une association qui s'appelle Le Petit Monde et qui vont à la Gloriette, entre autres. Donc c'est vrai que ça date un petit peu, je n'étais pas à ce moment-là ici, mais donc les fondateurs avaient pour envie de rassembler les personnes de la région et plus principalement de Tours dans un endroit qui soit le leur, qui leur appartienne, avec des propositions de spectacles. Donc c'était un peu plus roots, on va dire, avant. C'est vrai que cette Guinguette, elle a beaucoup changé, vu que c'est un projet évolutif et qui est du coup sous égide aussi de la ville de Tours. On est leur opérateur culturel. Et maintenant, c'est né avant tout, comme beaucoup de projets, d'une envie de copains, d'un énorme investissement de leur part et puis d'une évolution après, avec une équipe qui grandit, des projets qui changent, qui s'adaptent aussi à un nouveau lieu, puisque du coup après ça s'est mis sur les bords de Loire, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Et maintenant c'est devenu ce projet d'envergure, là où au départ c'était même un tout petit Algeco avec quelques chaises et des balles danse. Donc voilà comment c'est né la Guinguette de Tours. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire et pas dire Non, les meilleurs moments de coulisses, c'est vrai qu'au sein de l'équipe, il y a quand même toujours des moments assez géniaux partagés avec les artistes ou les intervenants qui sont quand même globalement, je pense, contents d'être accueillis là.
Et quand ça commence un petit peu à se relâcher après la tension d'un concert ou d'un spectacle où il y a un peu de trac, ensuite il se passe de belles choses, de beaux moments de partage. Maintenant le meilleur moment, je dirais qu'il y a quand même quand les ingés son se lâchent après un concert, qui prennent le contrôle du DJ et puis qui lancent une boom de façon complètement inappropriée, inopportune, mais que tout le monde se marre beaucoup. Alors, les actus de la guinguette, il y a des belles dates qui arrivent. On a le traditionnel bal de la Saint-Jean le 23 juin. C'est donc un dimanche, mais il fera beau, donc ça va être super. On a une soirée de Noël la veille. Donc on a décidé que ce serait Noël en plein été. C'est pour les membres du CA, donc c'est pas, on verra ce que ça donne comme soirée, mais en tout cas si vous voulez des cadeaux et voir le Père Noël, c'est à ce moment-là. En juillet, on a une belle journée avec le chœur de la ville de Tours. Donc piano à queue et les 13 choristes de ce chœur-là, et c'est suivi d'une fanfare balkanique qui s'appelle Captain Stambolov. Ça va être une belle journée avec deux styles très différents sur un même moment. C'est court, 30 secondes, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait le programme vraiment de toute la saison. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des soirées à thème. Des interventions tous les mercredis pour les mômes. C'est vrai que de 7h à 18h au bar à mômes, il y a aussi des ateliers enfants qui se créent, que c'est de la percussion, c'est du créatif, donc ça c'est quand même assez chouette. Et je fais un peu la promo aussi de Tours-sur-Plage, parce que même si là il fait pas beau, de l'autre côté nous on s'occupe aussi un peu de Tours-sur-Plage niveau animation, et tous les dimanches, pareil, même horaire 16h-18h, on a les dimanches dont vous êtes les héros qui s'adressent à un public familial, et c'est là où on est au calme et où on peut bricoler un peu, et je pense que ça c'est important aussi.